Bonjour Soraya, alors aujourd'hui on va faire l'interview croisée. Bonjour Kamel. Donc, oh là là, pardon, il faut que je recommence. Première question, en plan serré, Kamel Ashkar, ça donne quoi? Qui es-tu? Oh là là, ça commence fort. Ouais. Qui je suis? Je suis un franco-marocain de culture musulmane, amazigh, et fier de l'être. Je suis né à Tinrir, j'ai quitté Tinrir à l'âge de 6 mois. Mon père avait émigré en France depuis 1968 et nous a fait venir par groupement familial avec ma mère en 77. Donc j'ai passé toute ma scolarité, toute mon enfance à suivre les déplacements de mon père qui était ouvrier dans les centrales nucléaires, hydrauliques. J'ai vécu 1 an et demi à Alexandrie aussi. D'accord. Et je crois que d'ailleurs tous ces déplacements m'ont donné une certaine sensibilité, tu vois, à ceux qui se déplacent, à ceux qui s'arrachent d'un lieu. Et Ceux qui se séparent, ouais. voilà. Et donc du coup, j'ai fait des études d'histoire. J'ai enseigné l'histoire géo pendant 10 ans. D'accord. En banlieue parisienne. Donc voilà. Et maintenant, je suis cinéaste. Cinéaste. C'est un métier que tu as appris de manière autodidacte ou est-ce que tu as... Totalement autodidacte. Sur le sujet, sur Tinrir, enfin sur cette communauté juive de Tinrir, au départ, je voulais faire un travail universitaire, ce que je maîtrisais le mieux en tant qu'historien. Ouais. Et nos rencontres ont fait que ça s'est transformé en objet cinématographique. J'avais déjà une sensibilité particulière à l'art, parce que j'avais fait du théâtre en tant que comédien non professionnel, tu vois. Donc j'ai été aiguisé aussi au cinéma, au documentaire. Alors quand tu dis que tu es cinéaste, tu réalises et tu écris? Je réalise, j'écris, je ne filme pas. J'ai un chef opérateur avec qui Philippe Belaïch et ma monteuse Yael Biton, qui ont été pour moi des rencontres très importantes, puisqu'ils sont aussi d'origine marocaine. D'accord, donc il y a une vraie... Pour moitié, donc ça a été vraiment un travail d'équipe. Et voilà, puis c'était des gens qui sont très réputés dans le métier et avec qui je me suis jamais senti en porte-à-faux ou comme si c'était la première fois. Et non, quand on parlait d'un plan, quand on montait, quand on tournait, et donc on parlait vraiment à égalité. Donc, justement, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette problématique en particulier? Tu as quitté Tinrir, tu avais 6 mois. Ouais. Donc pourquoi ce choix de sujet finalement? Parce que Tinrir, c'est la ville de mes étés d'enfance. C'est-à-dire que chaque été, on rentrait au bled, on faisait cette fameuse traversée de toute la France, l'Espagne, on prenait le bateau en voiture, les Eras, avec le camion rempli à bâbord, comme si on déménageait toute notre maison. Et donc c'était 3000 km et c'était pas rien. Enfin, moi, je garde des souvenirs extrêmement joyeux, tu vois. Et en plus, on avait de la chance, j'avais des parents qui aimaient bien nous... Voilà, on s'arrêtait à la plage en Andalousie, sur la Costa et tout, donc c'était... Je me suis construit comme ça dans ces allers-retours entre le Maroc et la France. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'à un moment donné, quand on est adolescent, on se pose des questions sur son identité. Qui es-tu? Qui je suis? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis marocain? Et des deux côtés, il te renvoie à une étrange... En général, quand tu es en France, tu es marocain. Quand tu es au Maroc, tu es français. Voilà, tu n'es jamais... Exactement. T'es un gaouré ici, voilà, là-bas, c'est très difficile. Mais justement, cette petit problématique, en fait, Tinrir, c'est un retour aux sources, finalement, voir d'où tu viens. Mais quel est le message que tu voulais mettre en lumière à travers ce film? À savoir, pourquoi Tinrir, effectivement, c'est un lieu d'histoire, mais bon, quel est vraiment le message, la problématique que tu avais envie de mettre en lumière et de porter à travers ce film? Plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, quand j'avais 18 ans, quand j'ai appris qu'il y avait l'existence de cette communauté juive à Tinrir, pour moi, ça a été un véritable choc dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tout d'un coup, je découvrais une autre part de Marocains. Qui font partie intégrante de l'identité marocaine et notamment la composante juive. Et pour moi, ça a été une espèce d'ouverture en tout cas sur l'autre. Et j'ai eu besoin d'ailleurs de passer par cet autre pour me réapproprier aussi des fragments de ma mémoire, de mon identité. Et c'est quand j'étais face à ma grand-mère et Masba, quand j'étais face à mon grand-père et quand je suis encore face à ma grand-mère.
c'est là où je prenais conscience de là d'où je venais, quoi, tu vois, de cette montagne, de cette tribu d'être Dort, d'être amazir, d'être marocain. Et de cette mixité et ce mélange dans ce village-là. Voilà, et moi j'étais aussi, parce que j'avais une empathie aussi pour ces gens qui sont partis. Moi je pourrais jamais quitter définitivement un lieu que j'aime beaucoup et là où tu as senti tes premières odeurs, là où tu as vécu tes premiers rêves, là où tu as vécu peut-être tes premiers amours, enfin peu importe. Et tout d'un coup de tes racines et de gens qui étaient là pendant 3000 ans et qui tout d'un coup partent. Comme si le Maroc n'avait pas été païen, comme si le Maroc n'avait pas été chrétien, comme si le Maroc n'avait pas été autre chose que et arabo-musulman à partir du 7e siècle. Et donc voilà, je crois que là il y a une responsabilité politique des responsables de l'éducation nationale à inclure dans les programmes scolaires toutes ces dimensions identitaires. Qui n'enlèvent rien à ce que le Maroc est aujourd'hui, qui l'enrichit. Et bien sûr, bien sûr. Enfin, pour moi, c'est le meilleur médicament, mais c'est le meilleur médicament contre les discours obscurantistes et populistes et démagogues qui veulent nous réduire à une seule. On est riche de tout ça, justement. Et donc, pourquoi ce serait cantonner à un voilà, et ce serait faire justice à tous ceux qui font le Maroc voilà, il faut que les jeunes se réapproprient cette histoire-là. Et alors, en particulier pour ce film, il y a quand même une particulièrement difficile à visionner. Il y a effectivement une version courte sur YouTube, il y a un aperçu sur Vimeo, etc. Mais comment tu expliques le fait qu'il a été difficile de le diffuser de manière que j'aille voir ce film au Mégarama, que j'aille voir ce film dans un cinéma, dans toutes les villes du Maroc. Comment expliques-tu ces difficultés? Est-ce que tu penses que ce film dérange? Oui, il a dérangé certaines franges idéologiques de la population, les barbus, les islamistes et les... comment on les appelle ça, les nostalgiques, les panarabistes. D'accord. Les nostalgiques de l'époque nassérienne, je ne sais quoi. Enfin, cette mythologie de l'unité du monde arabe qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Voilà. Qui n'existera jamais. Et donc, il a été critiqué, mais la majorité des Marocains. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été coproduit par 2M, donc diffusé en prime time avec des millions de téléspectateurs. Donc ça, c'est la version courte, 52 minutes, qui est encore visible sur le site de 2M et en replay sur YouTube, Dailymotion, etc., etc. Le film est sorti en salle, ça fait depuis 2 ans et demi que je tourne dans tous les festivals internationaux avec le film pour le présenter. Il a été présenté plusieurs fois aussi au Maroc. Parfois non sans difficulté, avec le pire c'est l'autocensure, des gens qui vous invitent et comme par hasard à un moment donné les islamistes vous mettent sur une liste de normalisateurs avec Israël et tout d'un coup on va vous annuler votre film. Pour moi ça c'est ces gens-là. Est-ce que tu penses qu'on a assimilé le film à une espèce de propagande d'amitié avec les juifs et que c'est pour ça qu'il n'a pas été non, ce que me reproche parce qu'on a toujours ce sentiment de... Alors que le film ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, je parle de Marocains qui sont partis pour le coup en Israël, ils auraient pu partir en Papouasie, en Guinée-Bissau, je ne sais où et je serais allé là-bas, il se trouve qu'ils sont partis là-bas, je sais en même temps je ne suis pas complètement con que c'est aussi une terre particulière et voilà, d'ailleurs une des femmes qui m'ouvre la porte, une Casablancaise, Yacout, qui applaudit à la fois à New York, à Agadir et à Rabat et à Nador, qui dit la terre elle est à tout le monde. Elle résume très très bien l'absurdité de ce conflit entre Israéliens et Palestiniens. Mais mon sujet c'est pas ça, c'est pas le sujet, mais ce que je voulais dire c'est que c'est comme si on acceptait, quand on traite de ces sujets, du rapport musulman et juif, qu'il soit au Maroc ou ailleurs, qu'on acceptait dans nos pays à nous que la vision où on n'a jamais été amis, on s'est jamais mélangé et rien qui ne pourrait nuancer le propos un petit peu véhément qui nourrirait justement ce conflit où on est censé toujours avoir une position de pro-arabe entre guillemets. Exact, ouais. C'est comme si on montre un autre éclairage de cultures qui se sont mélangées, qui n'ont pas été en heurts, qui ont été en mélange. Mais je pense que si j'avais fait un film seulement sur... s'il n'y avait pas cette partie en Israël, le film n'aurait posé aucun problème. Donc tu penses que c'est ça? Oui, c'est parce que qu'est-ce qu'ils me reprochent à Tajid? Ils m'ont accusé que j'étais un agent du Mossad, que je travaillais pour Israël et que mon film était une tentative de normalisation avec l'entité sioniste comme ils disent. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce sont les appels à censure et que le parti
au gouvernement, le PJD, a appelé à plusieurs reprises, et son ministre de la Communication, Mustafa Khalfi, a exprimé des réserves. Et ça, je trouve ça scandaleux pour un ministre de ne pas soutenir la liberté de création. Il a le droit de ne pas aimer le film. C'est une création marocaine, ça parle d'une région du Maroc. Bien sûr. Et ça parle d'une histoire qui est vraie. Et en plus, la majorité de la population était plutôt... Alors, c'est ma prochaine question. Quels sont les échos des échos du Mela? Très bien, je reçois jusqu'à encore aujourd'hui à la fois des échos internationaux, des gens qui ont vu le film de Hong Kong. J'ai fait toute une tournée américaine. Le film a été présenté en Europe un peu partout. Au Maroc, le film a reçu beaucoup de prix. Et au Maroc, les gens, on a fait récemment une projection à Tinrir, oui, le 20 avril, et c'était juste extraordinaire, c'était magique, c'était une fête populaire, les gens sont venus, les autorités officielles ont soutenu. Bon, le PJD n'est pas venu à boycotter alors qu'on les avait... Vous n'avez plus d'essence. On les avait invités, mais le principal c'est que ça a été une réussite vraiment... C'était vraiment une fête de la fraternité, c'est-à-dire que des gens de Casablanca sont venus, Dina, que tu connais aussi, et d'autres personnes de Jamaïque, de Guelmim, de très loin, pour assister à cette... C'est une réunion à l'écran d'une histoire que tout le monde a voulu oublier. Oui, et puis surtout les gens avaient envie de fouler le pied de là où le film où tout a commencé finalement. En fait, quand tu as commencé à travailler sur ce film, qu'est-ce que tu espérais que ça provoque? On a du mal, vous savez, quand on accouche d'une œuvre artistique, on a du mal à se projeter, surtout que pour moi c'était la première œuvre. Moi, mon objectif, c'était d'essayer de faire la plus belle chose qui soit, qui me corresponde le plus. Et effectivement, que ça plaise, etc. Les gens sont fiers d'être marocains, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Mais tu sens pas qu'il y a eu un changement, je veux dire, pas un changement, un étiolement de ce rapport assez d'amitié, tu vois, oui, parce que il y en a moins déjà, malheureusement. Moi, mon rêve, ce serait que tous les juifs reviennent au Maroc. Donc je lance un appel aujourd'hui sur Nosnos à tous les juifs de rentrer au Maroc. Ce sera la Aliyah du retour. Hé, Gilou, réveille Francis, il faut y aller là. Il faut y aller. Mais où ça? Allez, Francis, on y va, dépêche-toi. Allez, salaud, on va chanter, allez. Et c'est ça le Maroc, et c'est ça que j'avais envie de... Moi, mon film, c'est aussi un acte d'amour à ce pays pluriel, avec tous les défauts, la société complètement schizophrène, mais justement, si je suis venu revivre au Maroc, c'est pour aussi apporter ma petite pierre de manière modeste à l'édifice et à un changement aussi de mentalité. C'est aussi comme pour ça que je pense que tout le monde est aussi attaché, c'est parce que quelque part, tout le monde a envie que... chaque facette du Maroc est passionnante, quelle qu'elle soit. Où tu aimerais que ce film soit projeté et pourquoi? Moi je rêverais, mais je ne crois pas que ça va se passer avec le gouvernement actuel du PJD, que le film passe dans toutes les écoles marocaines. J'aimerais qu'il devienne un outil. Alors là, ce serait moi qui ai été prof, j'étais un pédagogue, ce serait mon rêve le plus de montrer. J'ai fait déjà une magnifique projection à la prison de Salé avec des détenus. C'était le festival Art qui m'a donné cette opportunité avec l'Intifah. Et c'était juste extraordinaire, cette communion qu'il y avait entre nous, les artistes, et ces jeunes détenus entre 15 et 18 ans, qui pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois découvraient à l'écran une autre facette du Maroc, cette pluralité marocaine. Et donc mon rêve, ce serait que ce film soit diffusé un jour dans les écoles et devienne un outil pédagogique. Il est étudié dans les universités. On est bien d'accord, c'est pas un outil politique, c'est un outil d'apprentissage de l'histoire. Oui, d'apprentissage de l'histoire. Pour moi, c'est aussi un objet politique dans le sens, mais au sens noble du terme, au sens noble grec, c'est-à-dire qui crée du lien social, qui crée de la discussion et qui crée du débat. Quelle région tu conseillerais à notre ami Mout, le mouton, d'aller visiter au Maroc pour se souvenir de plein d'histoires qu'on a oubliées? Tinrir. Et après Tinrir. C'est la plus belle ville du Maroc, et même du monde. Moi, je vais y aller. Tu as intérêt. Ouais, je vais y aller.
moi je suis émerveillé à chaque fois. Tu sais, l'année dernière, on m'a fait découvrir Guelmim, Sidi Fini, et j'étais juste. J'ai découvert la culture sahraoui. J'étais juste mais ébahi par la beauté des paysages, par la beauté de la langue, par la beauté des gens et par la beauté des couleurs. Et voilà. Je souhaite une longue vie à l'équipe, au projet Nas Nas et à toute l'équipe Nas Nas.